Bonjour et bienvenue. Je suis Florence Bréfuel, responsable des programmes étudiants adultes chez Club Langue et Civilisation. Je vais aborder avec vous le sujet des classes préparatoires aux grandes écoles, CPGE, et plus particulièrement l'enseignement des langues étrangères dans le cadre de la préparation aux épreuves écrites et orales des concours. Tout d'abord, je parlerai des caractéristiques et des objectifs de ces classes. Ensuite, des solutions proposées pour ne pas perdre le fil et faire en sorte de maintenir un bon niveau en langue pendant les 2 années de préparation. Pendant la conférence, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Alors, quelles sont les caractéristiques des étudiants en prépa et leurs besoins? Les CPGE visent la réussite au concours d'entrée des écoles de commerce et d'ingénieurs, mais aussi vétérinaires ou militaires, ENS, École normale supérieure, École des chartes. Et c'est réparti en 3 filières, littéraire, économique et scientifique. Elles mettent l'accent sur la pluridisciplinarité. L'emploi du temps est chargé avec une trentaine d'heures d'enseignement par semaine et beaucoup de travail personnel dans toutes les matières. La préparation des concours exige un rythme soutenu. Pour tenir le rythme et supporter la pression, il faut savoir s'organiser et se ménager. Les 2 années de prépa permettent d'acquérir des méthodes de travail rigoureuses qui serviront pour la suite des études, mais aussi dans la vie active. L'enseignement des langues en classe préparatoire constitue un volet essentiel de la formation générale. La raison en est claire, les carrières auxquelles se destinent les étudiants ont une dimension internationale et interculturelle. Selon la filière, l'enseignement de 2 langues est obligatoire. Les niveaux de compétences ciblés en fin de seconde année sont C1 pour la langue vivante 1 et B2 pour la langue vivante 2. Le programme de cours va bien plus loin que celui qui est proposé jusqu'à la terminale. Compréhension et expression écrite, sens précis de textes d'origine et de nature variée, le contenu, la structure. Le travail portera sur le commentaire, la confrontation de points de vue, la synthèse, l'analyse, la traduction, la compréhension et expression orale également, la maîtrise grammaticale et phonologique, le vocabulaire, la maîtrise des expressions, et la rédaction de rapports ou d'essais de manière claire, détaillée et structurée sur des sujets différents et variés. Alors, quelles solutions sont adaptées? Il n'est pas souhaitable d'attendre la rentrée pour rattraper le retard et combler les lacunes. Au contraire, il est conseillé de consolider les bases grammaticales et lexicales durant l'été. Étant donné le volume de travail demandé en prépa, mieux vaut anticiper. Par ailleurs, même avec un niveau de langue assez faible, il faut tout de suite se plonger dans l'actualité internationale, lire des articles, écouter des podcasts, regarder des documentaires en version originale. Il est vrai que les étudiants sont souvent surpris par les exigences des épreuves de langue vivante au concours. Pour s'y préparer, il peut être très utile de séjourner dans un pays où l'on parle la langue étudiée, en immersion. Mais ce n'est pas la seule façon de procéder. L'imprégnation est fondamentale. Il faut écouter de l'anglais, de l'espagnol ou de l'allemand, lire et apprendre du vocabulaire, même en restant en France. Afin d'aider les étudiants à acquérir une méthode de travail et la rigueur demandée par les enseignants, des stages spécifiques sont possibles. Alors, un séjour dans un pays de la langue étudiée peut être une solution, en effet, mais pas seulement. Un stage en France ou en distanciel, spécifiquement réservé aux élèves de classe préparatoire, peut être une véritable aide à l'acquisition de méthodes et de rigueur de travail. Les stages sont souvent très intensifs et totalement ciblés. Les professeurs qui interviennent connaissent parfaitement les exigences des concours. L'avantage de ces stages est qu'il n'y a pas de pression. Le professeur est là pour donner à l'étudiant les clés qui lui permettront de réussir. Pour les programmes que nous proposons chez Go & Live en présentiel, en France ou à l'étranger, le nombre de participants par groupe est limité à seulement 12 à 14 étudiants. Ceci afin de permettre aux professeurs de répondre à toutes les demandes personnelles. L'intensité de cours est de 30 à 35 heures par semaine, soit 6 à 7 heures par jour. Vous voyez, très intensif. Les cours s'orientent vers la révision systématique des acquis grammaticaux, syntaxiques et lexicaux par le biais d'exercices ciblés, l'acquisition des notions de civilisation abordées dans les sujets de concours,
l'entraînement à la prise de parole, mais aussi un travail ciblé sur la méthodologie des épreuves écrites. Un sujet donné au concours ou inédit, des synthèses des documents, des textes d'opinion, compréhension et expression, de la contraction de texte, des essais, du thème, de la version, selon les concours préparés. Et puis des épreuves orales également, documents écrits, sonores et vidéos, selon également les concours préparés. Pour les stages proposés en distanciel, le nombre d'élèves, là, n'est plus que de 6, afin de favoriser l'échange entre les élèves et le professeur. L'intensité de cours est de 20 heures par semaine, ça fait 4 heures par jour. L'objectif de ce stage est de permettre aux étudiants de maîtriser des réflexes indispensables à la réussite des épreuves écrites, mais aussi orales des concours. Ce stage en distanciel peut également se combiner avec un stage en présentiel en France ou à l'étranger, bien évidemment. La combinaison permettra à l'étudiant d'obtenir une consolidation visible des acquis grammaticaux et l'entraînement au concours visé. N'oubliez pas, entre deux candidats ayant les mêmes résultats sur les enseignements généraux du concours, la sélection d'entrée dans une école supérieure se fait souvent sur le niveau de langue. Il ne faut donc surtout pas négliger cet apprentissage. Je vous remercie pour votre attention et espère avoir pu apporter des réponses sur les différentes possibilités de renforcer votre niveau. Toutefois, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à contacter ma collègue Caroline sur le stand dédié aux étudiants prépa. Je vous invite maintenant, si vous le désirez, à suivre la prochaine conférence menée par mes collègues Mathilde et Juliette sur l'encadrement de nos séjours. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une excellente journée. Au revoir.